Hello tout le monde, bienvenue sur les secrets de Muriel. J'espère que vous allez bien. Parce que moi je suis au fond du seau. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que le coco s'est invité dans mes bronches. Et j'ai déjà passé mon coup de gueule, mais je pense que c'est quand même important de le rappeler. Si toi, derrière ta caméra, tu as des symptômes ou que tu te sens extrêmement fatigué, s'il te plaît, reste chez toi, respecte les gestes barrières ou va te faire tester. Parce que si la personne qui m'a refilé le Covid avait respecté ces toutes petites contraintes, je n'aurais pas perdu 2 semaines de ma vie à connaître par cœur le plafond de ma chambre et surtout, j'aurais pas perdu quelque chose d'extrêmement précieux à mes yeux, le goût et l'odorat. Alors vous imaginez bien que je suis triste comme les blés et que ma vie me paraît extrêmement fade. En fait c'est simple, j'ai l'impression d'être amputée d'un membre. Mais je ne vais pas me laisser aller, ce serait très mal me connaître. Donc j'ai commencé à chercher frénétiquement 1 milliard d'informations sur le sujet. Et j'ai trouvé plein de choses extrêmement intéressantes que j'avais très envie de vous partager. Donc c'est parti. J'ai commencé par m'intéresser de plus près au goût et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas grand chose au fameux mécanisme du goût. Donc le goût, scientifiquement parlant, c'est uniquement ce qui a trait aux saveurs, c'est-à-dire uniquement ce qui se passe au niveau de vos papilles gustatives sur la langue. Donc ce sont les 5 saveurs, le salé, le sucré, l'amer, l'acide et récemment l'umami. Donc si tu as encore toutes ces saveurs, ça veut dire que tu n'as pas perdu ton goût, tu n'es pas agueusique. Ok, mais du coup la question que je me suis posée, c'est moi personnellement j'ai l'impression que mes plats sont super fades. J'ai l'impression de bouffer en noir et blanc, c'est une horreur. Il n'y a plus la multitude de facettes colorées extraordinaires que m'apportent les arômes. Et bien justement, c'est là que notre odorat joue un rôle extrêmement primordial. En fait, notre bouche est reliée étroitement à notre nez par la cloison rétronasale. En fait, c'est la cloison qui a juste derrière nous, derrière la bouche comme ça. Je vous mettrai un petit schéma pour que vous compreniez bien. En fait, quand tu mâches, il y a plein de petites molécules volatiles odorantes qui sont libérées, passent par derrière et arrivent jusqu'à ton nez, passent la fosse nasale et arrivent à ton bulbe olfactif. Et en gros, c'est à ce moment-là qu'on capte les arômes. Donc la fameuse palette aromatique d'un aliment, d'un ingrédient, d'un citron, voilà. Ce qui fait que tu le trouves si extraordinaire ou vraiment dégueulasse. Et en grattant un petit peu, j'ai trouvé une troisième composante, c'est la composante trigéminale. En fait, les aliments dégagent des molécules qui vont stimuler un nerf qu'on appelle le nerf trijumeau. Alors le nerf trijumeau, en gros, il part du cerveau, il innerve toute la peau de ta tête et il se divise en 3 au niveau des yeux, du nez et de la bouche. C'est lui qui va te dire par exemple si une moutarde est piquante, que les épices ça te brûle, qui va aussi te faire percevoir le pétillant d'une boisson, et c'est lui qui va te faire pleurer quand tu coupes un oignon parce qu'il va dire à ton cerveau attention, il y a des molécules irritantes qui arrivent donc il faut que tu pleures pour te protéger. Donc pour résumer, le mécanisme du goût c'est quoi? C'est ce que tu perçois au niveau de ta langue, au niveau de tes papilles gustatives, le goût, les saveurs. Ensuite, c'est ce que tu perçois au niveau de ton nez, les molécules odorantes, donc les arômes, et la composante trigéminale de l'aliment. Vous l'aurez compris, je suis donc anosmique. J'ai perdu l'odorat. Bon, maintenant qu'on a compris le mécanisme du goût, pourquoi est-ce que le Covid nous prive de cette sensation absolument incroyable que l'on a depuis la tendre enfance? C'était clairement mon obsession première. Si je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé, je ne peux pas résoudre mon problème. Coucou Cyril, ça va? Salut. Bah écoute, ça irait mieux si j'avais pas le Covid, hein, mais... T'es handicapé là, c'est ça. Un handicap au quotidien pour toi, sachant que, bon, mais t'inquiète pas, hein, ça ne se voit dans les anosmies et les agueusies que dans les formes légères à modérées de la maladie. Donc c'est un signe en fait de bénignité de l'atteinte. Ouais. Que le virus il a une prédilection marquée pour les récepteurs olfactifs, le nerf olfactif
Et les bulbes olfactives... C'est flippant parce que c'est vrai que forcément j'ai entendu j'ai plein de copains autour de moi ou de personnes qui l'ont eu et qui ont soit qui me disent ah, moi ça va, je l'ai retrouvé au bout de quelques jours, puis t'en as qui me disent 1 mois, puis t'en as qui me disent 5 mois, et puis toi t'es là, ah mon dieu. Parce qu'ils ont tous raison. Ça va de quelques jours à quelques mois. En tout cas, ça m'éclaire bien, donc merci. Donc j'ai fait appel à toute la famille, pour la plupart qui sont dans le milieu médical, et j'ai écumé absolument tous les articles de presse sur le sujet. Et j'ai trouvé environ 4 causes de cette anosmie ou de cette agueusie. La première, qui pourrait être respiratoire, c'est en gros une inflammation au niveau de la fosse nasale qui provoque un œdème. Alors un œdème c'est quoi? C'est en gros une poche d'eau qui va donc bloquer vos fosses nasales, et donc vous vous souvenez de vos petites molécules odorantes quand vous mâchez qui montent comme ça, et en fait elles sont bloquées, donc elles ne peuvent pas donner l'information au bulbe olfactif qui est dans notre cerveau. Ensuite, la deuxième cause potentielle, c'est un petit peu plus complexe, c'est au niveau de notre bulbe olfactif. Donc là pour le coup c'est une inflammation, mais alors là pas des neurones, mais une inflammation des cellules nourricières autour de nos petits neurones olfactifs, dans notre bulbe olfactif qui se trouve dans le cerveau. Je sais c'est compliqué, moi-même j'ai dû prendre des schémas pour comprendre. Et en gros, c'est comme si les parents de vos neurones olfactifs étaient malades et que donc du coup, ils ne nourrissaient plus vos petits neurones et vos neurones se dégradent et du coup, ils donnent plus aucune information puisqu'ils sont plus compétents pour le faire. Donc la bonne nouvelle, c'est que ces neurones se régénèrent. La moins bonne, c'est que ça peut prendre plusieurs mois. Donc c'est la raison pour laquelle certains d'entre vous n'ont pas retrouvé l'odorat depuis plusieurs mois. La quatrième potentielle cause, c'est au niveau de la fameuse cloison rétronasale, donc celle entre votre bouche et votre nez. Les cellules pourraient être détériorées également et le message aurait du mal à capter, à être reçu jusqu'au bulbe olfactif. Moi, c'est aussi un problème que je ressens actuellement, donc c'est très problématique. La quatrième cause, ce serait carrément au niveau des nerfs. En fait, il faut savoir qu'au niveau de la langue, on a 3 nerfs. Donc en gros, on a un nerf tout devant là, jusqu'au milieu de la langue, et on en a 2 autres un peu derrière. Celui qui pose problème, c'est celui qui est devant, juste là. Je pensais pas que j'allais tirer la langue sur ma chaîne YouTube. Et en fait c'est le nerf facial. Donc le nerf facial, il part du cerveau, il passe par l'oreille interne et il arrive jusqu'à votre langue. Et donc là, potentiellement, il y aura un genre de court-circuit à cause du virus, toujours, évidemment, au niveau de l'oreille. Et donc vous seriez moins sensible au niveau de votre langue. Ce qui, je pense, m'arrive aussi parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de sensibilité au niveau de la langue. Donc c'est quand même assez perturbant. Je pense que en gros, je dois potentiellement avoir un œdème, un problème au niveau rétronasal et un problème au niveau du nerf facial. Wouhou! Génial! Bref, vous l'aurez compris, le virus adore s'attaquer au niveau des cellules du goût. Mais la bonne nouvelle, c'est que par rapport à d'autres causes d'agueusie ou d'anosmie, celles du Covid ne sont pas irréversibles. Dieu merci. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les solutions qui existent, parce que oui, il y a des solutions. Bon, j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. J'ai eu l'impression de me transformer en professeur en neurologie olfactive pendant une semaine, mais je vous rassure, je suis toujours pâtissière et heureusement pour vous. Et justement, ça va nous aider sur la dernière partie, les solutions. Alors, il y a plusieurs choses. En fait, on m'a beaucoup parlé de la rééducation olfactive. Alors, j'ai cherché des infos sur internet, il y a vraiment de tout et de rien. Donc, j'ai écumé un petit peu. Et j'ai fait appel à une de mes cousines qui travaille dans le milieu des médicales et qui m'a trouvé un super document de la Haute Autorité de Santé. Mais avant ça, il va falloir faire quelque chose de très simple. Avant de renifler toutes ces bonnes odeurs, il va falloir se nettoyer le nez. En fait, ça a été tout simplement prouvé que se nettoyer le nez avec un sérum physiologique tout simplement le matin et le soir, ça a aidé à récupérer son odorat. Donc c'est pas cher, c'est absolument bénin, ce n'est pas un traitement. Donc allez-y, nettoyez-vous le nez les gars, c'est gratos, let's go. Ou presque. Donc ensuite, la rééducation, donc la Haute Autorité de Santé effectivement a publié un protocole de rééducation olfactive. Donc c'est pas mal parce que la Haute Autorité de Santé, pour vous la faire courte, c'est eux qui publient les protocoles médicaux pour l'ensemble du corps médical. Voilà, donc c'est plutôt sérieux comme histoire. Donc ils nous proposent de nous munir de plein de petits ingrédients, donc par exemple du café,
Là moi j'ai mis du poivre, il le note pas forcément mais c'est vrai que c'est un poivre de Timut. Moi c'est ce que je connais bien comme odeur, donc ça peut aussi être des odeurs que vous connaissez bien. De la cannelle. Alors j'ai la chance d'avoir plein de magnifiques vanilles que Authentic Product m'a envoyé, donc bah, forcément elles sont très odorantes, ça va être magnifique pour la rééducation. Merci Authentic Product. Qui fait des vanilles absolument merveilleuses au passage hein. Ensuite alors ils disent du curry, moi j'avais du curcuma, petit clin d'œil à El Parador chez qui je suis hein, vive le curcuma. Il faut aussi du vinaigre de vin, personnellement j'en avais pas donc j'ai pris du vinaigre balsamique et ensuite il vous parle aussi des huiles essentielles. Alors moi j'en ai acheté 4. J'ai acheté du géranium rosa, j'ai acheté de la menthe poivrée, du citronnier et du giroflier. C'est des odeurs qui me parlaient en fait, tout simplement. Hein. Je crois qu'ils préconisent aussi la lavande, ça peut être très très bien. Mais attention avec les huiles essentielles, certaines huiles essentielles, il faut vraiment pas les avoir en contact direct avec la peau et ne pas les ingérer nature aussi pure. Donc faites attention à ça. De toute façon, je vous mets le lien en barre d'infos, vous aurez toutes les infos vraiment précises du protocole. En gros, c'est tous les matins, tous les soirs, pendant plusieurs semaines. 5 minutes, vous vous mettez au calme, tranquille, tout seul, avec vos petits ingrédients odorants. Et vous les sentez pendant 15 secondes chacun, en les ayant en tête, tout ça. Donc si c'est le giroflier, je vois le clou de girofle, je l'imagine, je le sens, voilà, comme avant, dans mon rôti, incroyable. Et voilà, et vous faites une pause de 15 secondes entre chaque molécule odorante. Tout simplement. Donc c'est vrai que c'est un protocole qui est assez simple, ça vous demandera pas beaucoup de temps et toutes les semaines à peu près vous pouvez noter s'il y a eu des améliorations. Alors peut-être qu'au début vous allez rien sentir du tout, c'est vraiment possible, je sais que c'est frustrant étant donné que c'est ce qui m'est arrivé. Là je récupère un tout petit peu donc c'est plutôt bon signe. Mais voilà, il y aura une évolution qui peut prendre 15 jours pour certains et beaucoup plus pour d'autres puisque en fonction de ce que vous avez, en fonction de la cause, par exemple l'œdème c'est une quinzaine de jours normalement alors que le bulbe olfactif c'est plusieurs mois. Donc voilà. Voilà pour la petite rééducation olfactive qui est ma foi pas mal du tout. Moi je prends beaucoup de plaisir en tout cas à le faire parce que c'est un exercice que je pourrais faire toute seule aussi pour mon palais. Bon et il y a autre chose de très important, continuez à manger des aliments goûtus. Voilà c'est vraiment très important même si vous le sentez pas, ça continue à stimuler tout votre mécanisme à l'intérieur donc continuez. Et puis perdez pas espoir, restez fort, je sais que c'est dur parce que je passe par là en ce moment et voilà donc faites-vous plaisir à côté, je sais pas essayez de trouver des trucs pour stimuler votre plaisir parce que sinon vous allez péter un câble comme moi mais voilà donc ça c'est très important, continuez à manger des choses cuisinées, voilà, ne bouffez pas juste du quinoa sans rien, sans sel, sans sucre, enfin, qui met du sucre dans son quinoa? Une pâtissière peut-être, mais voilà ça c'est extrêmement important. Alors évidemment je ne suis pas médecin, hein, donc si votre anosmie ou votre agueusie persiste au-delà de plusieurs semaines, c'est quand même bien de se faire assister d'un ORL, c'est les pharmaciennes qui m'ont conseillé de le faire. Et donc tout ça a pour but de tout simplement stimuler vos nerfs olfactifs. Voilà, donc c'est extrêmement important. Si vous voulez récupérer, faites-le, c'est pas contraignant, c'est hyper sympa et en plus vous avez le droit de vous isoler pendant 5 minutes tranquille sans que personne vous emmerde. Voilà. J'espère en tout cas que tout ce que je suis en train de vous dire va vous aider. Moi je vous avoue que si j'avais eu tout ça, toutes ces infos au moment où j'ai perdu l'odorat, ça m'aurait vraiment fait du bien parce que ça m'a énormément inquiétée. Merci à ma famille d'ailleurs qui m'a donné plein de conseils et notamment Manon et Cyril que j'ai eu au téléphone. Voilà et prenez soin de vous, prenez soin des autres, faites attention à ce que vous avez de plus cher et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut! Non, les backstage, les backstage. Blablabla. Blablabli, bloublou-bli, 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 bloublou-bloublou-bli, bloublou-bloublou-bli. Alors, je sais déjà plus beaucoup. C'est bon. Mécanisme du goût. Pourquoi est-ce que le Covid problème de mèche? Professeur Oblique-Velier, c'est que par rapport... Elle tourne celle-ci? Ouais. Pardon. Et Dieu merci. J'ai rien dans les dents, c'est bizarre. C'est bizarre. Okay. On va faire autre chose. Super chelou, ouais.
J'avoue que même moi je me suis sentie. Dieu merci. J'ai eu l'impression de me transformer en professeur en... J'ai eu l'impression de me transformer en professeur en neurologie, putain. Tu me donnes le top? J'ai entendu tes cheveux qui ont fait floc. C'est horrible. Reviens parmi nous. J'arrive. Quand tu dis fond de derrière, c'est-à-dire rien, genre. comme ça. Ah la malade. Ah merde, du coup là je t'ai pas vu. Y'a pas ton sein qui est à moitié parti?